T'es trop marrante. Là, je suis dans mon punch, là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéos. Il y a eu la pause estivale. Et puis, comme je vous dis régulièrement, voilà, des périodes, j'ai d'autres choses à faire. Je ne peux pas forcément faire plein de choses en même temps, physiquement, malheureusement. Donc voilà, quand je peux faire des vidéos, j'en fais. Puis quand je ne peux pas en faire, j'en fais pas. Mais je suis de retour avec une première vidéo un peu particulière parce qu'on est dans un cadre magnifique du domaine de Pente, très verdoyant, très nature. Moi, je me trouve un peu au pays des fées ou d'Harry Potter. Je trouve, ouais, c'est magnifique. Et puis, aujourd'hui, je ne suis pas seule à faire la vidéo. Je suis avec mon amie Charlotte Lang, qui est journaliste. Et on a décidé ensemble, en fait cette vidéo on la prépare depuis quelques mois, de faire une vidéo interview sur un thème aussi qu'on a bien choisi. Et puis voilà, donc j'ai la chance, le bonheur d'accueillir Charlotte ici, sur la chaîne. Merci beaucoup Charlotte d'avoir accepté mon invitation. Merci et bienvenue sur cette chaîne. Merci Zara de m'inviter aujourd'hui dans ce superbe cadre. C'est un moment privilégié pour moi de passer ce moment toutes les deux sur ce banc. Aussi. Et puis aussi surtout de faire ma première vidéo YouTube, donc c'est un scoop pour moi. Ouais, c'est la première vidéo de Charlotte, c'est génial. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu fais des vidéos YouTube et combien tu en as fait? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos YouTube et j'en ai fait à peu près 80. Et pourquoi tu en fais? Parce que j'ai écrit 2 livres il y a plusieurs années maintenant. Et puis, des livres sont venus les conférences, que je donne aussi depuis 12-13 ans aujourd'hui. Et tout d'un coup, petit à petit, en discutant avec des personnes, on s'est dit que on voulait véhiculer les messages qui sont dans mes bouquins, dans les conférences que je donne, différemment. Pour un autre public ou un public plus large, de façon différente. Il y a aussi des gens qui m'ont dit c'est super intéressant ce que vous faites, ça m'intéresse beaucoup. Malheureusement, j'aime pas lire ou je peux pas lire, je suis pas de langue maternelle française, c'est compliqué pour moi la lecture. Presque comment on pourrait faire pour que moi je puisse aussi m'intégrer à ce que vous faites, parce que jusqu'à présent c'est compliqué. C'est là que je me suis dit mais ouais, on pourrait faire des vidéos. Et c'est des vidéos de la vie quotidienne, entre où autres. tu racontes comment faire pour mieux vivre une situation de handicap. Donc je crois que tu expliques comment faire les courses, comment se laver les dents, la vie quotidienne quoi. Oui, plein de choses de la vie quotidienne. Alors faire les courses, j'ai pas pu faire parce qu'il faudrait demander l'autorisation aux gens dans le magasin, c'est trop compliqué. Laver les dents, en fait, c'est pas si compliqué que ça change pas grand chose d'avoir qu'une main pour le faire. Donc je trouvais pas ça très intéressant. Mais oui, je fais plein de vidéos sur la vie quotidienne, comment mettre des habits, comment ouvrir des bocaux, coiffure des cheveux. J'ai fait pas mal de vidéos, là j'ai les cheveux détachés, mais j'ai fait pas mal de vidéos comment s'attacher les cheveux parce que la manière classique avec une main, c'est pas possible. Donc avant de faire des vidéos, j'ai passé beaucoup d'années à réfléchir, j'aimerais monter les cheveux, c'est des fois plus pratique, mais je peux pas. Il doit bien avoir une manière. Pas, voilà, j'ai même demandé à des coiffeurs, mais ils ne savent pas, quoi. Ils ne sont pas dans ma peau, donc ils ne peuvent pas savoir. Mais petit à petit, j'ai trouvé comment. Et puis j'ai dit, voilà, parce qu'à l'époque, je faisais avec des pinces, et puis après, je me disais, mais il faudrait faire autre chose. Puis voilà, alors je faisais des vidéos, j'ai fait quelques vidéos sur comment on se coiffe de manière idéale, la plus idéale possible. Quand on a... Puis je crois que tu as une vidéo qui a eu beaucoup de succès, avec beaucoup de vues, je ne sais plus combien, où tu expliques ce que c'est que l'hémiplégie. Donc c'est aussi des vidéos informatives. Oui. Je crois que en tout, j'ai 4 ou 5 vidéos qui sont à plusieurs milliers de vues, dont cette vidéo sur l'explication de l'hémiplégie, d'une part de mon hémiplégie, puis d'autre part de l'hémiplégie en général, parce que ça peut toucher différentes personnes sur différentes façons, chacun a un peu sa propre hémiplégie, comme je dis souvent. Donc j'ai fait une vidéo un peu explicative de c'est quoi l'hémiplégie. Et alors pourquoi cette vidéo aujourd'hui qui est un peu spéciale, qui n'est pas chez toi, dans ton cadre habituel?
Oui, cette vidéo aujourd'hui, elle est parce qu'en fait cette année, ça fait 20 ans que j'ai perdu mon chéri de l'époque, Rémi, qui avait une myopathie du chêne. C'est une maladie génétique dégénérative mortelle. Malheureusement, ça l'était encore plus à son époque. Maintenant, les jeunes adultes meurent toujours plus tard parce qu'il y a de nouveaux traitements, des médicaments, des recherches génétiques, voilà. Mais à son époque, c'était beaucoup plus tôt. Et puis, voilà, ça fait 20 ans cette année et je me suis dit, il faut marquer le coup pour continuer le combat. Voilà, et la commémoration et ses souvenirs, et souvenirs de lui qui était très enjoué, très joyeux. Comme toi, dynamique. Oui. Et puis c'est une continuité, c'est pas une fin. Et j'ai appris tellement de choses aussi. Souvent je me dis, mais j'ai appris tellement de choses, il m'a donné tellement de choses, il m'a offert tellement de choses. J'ai pas envie de le garder pour moi. J'ai envie de le faire connaître à d'autres et des personnes qui l'ont connu par le livre, par d'autres vecteurs. Ils me disent, mais c'est génial d'avoir pu le connaître comme ça, mais j'aurais tellement aimé le connaître pour de vrai. Je dis, bah, ça, malheureusement, c'est pas possible. Mais par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait le connaître d'une autre façon. D'ailleurs, toi, on a déjà fait d'autres projets ensemble. D'Interview Punch, je me souviens. Oui. On parlait déjà de ton livre. C'était la sortie de ce livre Choisir la vie, consacré à notre histoire. Et tu m'avais dit, mais... c'est comme s'il est là. Ouais, voilà, c'est comme s'il est là, c'est comme j'ai l'impression de le connaître. Pas de la façon dont moi je l'ai connu, parce qu'en plus chaque personne connaît les gens de façon différente. Mais voilà, et moi ça me fait super plaisir, quand des gens me disent, ben, j'ai l'impression de le connaître, je veux le connaître, j'ai envie de le connaître, j'ai envie de le découvrir. Ben voilà, vous me faites le plus beau cadeau. Par rapport aux personnes qui ont un handicap aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence chez toi? J'ai un handicap multiple. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça médicalement, mais on s'en fout. Moi, je l'ai toujours appelé multiple parce que ça touche d'une part le physique. Et même dans le physique, il y a la jambe et le bras. Et puis, il y a le visuel aussi. Souvent, quand on a un handicap, un déficit, eh ben, soit on est malvoyant ou non-voyant, mais entre guillemets, c'est tout. Ou soit on est paralysé, paraplégique, mais on n'a pas en plus un handicap visuel ou un autre handicap à côté. Que moi, alors je suis pas... voilà, mais moi j'ai les deux. J'ai les deux. Et ça, c'est pas souvent. Et puis, ben, j'ai connu la mort, la perte très tôt. Et puis à répétition. Ça a commencé un jour et quelque part, ça s'est jamais arrêté. Puis tu as aussi une sacrée expérience, tu as écrit 2 livres, tu as produit toutes ces vidéos. Donc ça, c'est vrai qu'à ton âge, c'est déjà beaucoup d'expérience. Est-ce que tu n'es quand même pas en colère aujourd'hui ou tu ne trouves pas que c'est injuste? La colère, alors je l'ai peut-être été au début quand quelqu'un meurt, quelque part on ressent de la colère, hein. C'est inévitable. Mais elle est mal conseillère, la colère. C'est pas bon, ça apporte rien, ça va pas nous faire avancer. Donc ça sert à rien. Et alors très vite, je me suis dit, ouais, ça sert à rien. Moi, je me suis souvenue de Rémi très vite. Et voilà. Et il est plus là avec nous, comme nous deux, on est ensemble, on se voit, on parle. Nous, avec Rémi, on peut pas se parler comme avec toi, mais il est là. Pour moi, il est là. On meurt physiquement, mais l'esprit, pour moi, il reste quelque part. Donc Rémi, il est là. Et puis je me suis dit, mais ouais, il était tellement positif, tellement joyeux, tellement tout ça que je veux continuer à faire véhiculer tous ces messages. Pas à sa façon, parce que je suis une autre personne. Mais je vais prendre tout ce que j'ai appris de lui, tous ces côtés magnifiques de lui, pourquoi je l'aimais aussi. Hein. Et puis voilà, continuer en pensant toujours à lui, en commémorant. Et ça fait donc 40 ans que tu as ton handicap, un peu moins. Oui. Et puis ça fait 20 ans que Rémi nous a quittés. Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé? Qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui? Lui, en fait. Voilà, je me souviens de comment il était, toujours positif, toujours souriant.
il pouvait de moins en moins faire de choses. Vraiment, littéralement, c'est vrai, il était en prison dans son propre corps. Quand on était ensemble, depuis un moment déjà, mais quand on était ensemble, vraiment, littéralement, en prison dans son propre corps. Mais il était toujours souriant, toujours positif. Mais à une échelle, je crois que si on ne l'a pas vécu, si on ne l'a pas connu, on ne peut pas vraiment comprendre. Mais moi, je l'ai connu, j'ai vécu ça. Et je me dis, mais si lui n'était pas en colère, si lui n'était pas dans la douleur, ben, moi, je ne le suis pas non plus. Tu as envie de transmettre, de partager. Oui. C'est ça qui te fait vibrer. Oui, et lui transmettait beaucoup. À son époque, alors il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était le début de Internet et tout ça, mais avec les moyens qu'on avait à l'époque, lui transmettait beaucoup. Il a rencontré énormément de personnes, aussi des politiques, des gens importants entre guillemets, pour faire véhiculer des choses, voilà. Et puis ben, il n'est plus là. Donc moi je suis toujours là. On est quelques personnes à l'avoir connu, être toujours là. Et ouais, moi, pour moi, c'est devenu une mission, ma mission de cœur, ma mission d'âme, et j'aime beaucoup ça. Alors, je fais d'autres choses, hein, mais voilà. C'est lui qui te porte avant tout dans ce projet. Est-ce que je peux te poser aussi une autre question? Bien sûr. Un peu à l'envers. Qu'est-ce qui n'aide pas? Qu'est-ce qui rend la vie très difficile pour quelqu'un comme toi qui a un handicap? Les petites choses de la vie quotidienne, parce que toi, tu as gentiment partagé ton expérience avec tes vidéos. Qu'est-ce qui n'aide pas? Qu'est-ce qui vraiment, aujourd'hui, je dirais, ne te met pas en colère, mais freine? Les gens qui vont arriver avec leurs bonnes idées, qui ne savent pas de quoi ils parlent, en fait. Je suis désolée, qui font la morale. Elles ne vivent pas le truc. Des fois, tu peux te mettre en situation une journée, une demi-journée. Nous, on est en situation tout le temps. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de tout ça. Enfin, il y a, mais je veux dire, avec tout ça, on est toujours avec notre handicap, nos déficits, notre maladie. On ne peut pas le poser à côté pendant une demi-heure pour aller se marrer quelque part. Et des gens qui n'ont pas vécu le truc, qui ne vivent pas le truc, puis qui sont là, ouais alors pour que ça soit plus facile, tu devrais faire ci, puis tu as déjà essayé, mais pourquoi tu n'essaierais pas ça? Et puis il y a une nouvelle thérapie alternative, tu pourrais continuer à faire des thérapies, parce que j'en ai fait pendant 20 ans, mais ça ne semble pas être assez pour les gens. D'accord, donc ça t'aide pas? Ça, c'est du côté du handicap, de mon propre handicap, et puis peut-être par rapport à la perte de Rémi et tout ce que ça veut dire. J'ai beaucoup développé ça dans mon deuxième livre, Choisir la vie. En fait, de nouveau, les gens arrivent un peu, je sais pas, ils pensent qu'ils sont obligés de dire des choses, mais c'est très maladroit souvent. En fait, parfois tu préférais que finalement les gens soient tout simplement tristes, qu'ils expriment leurs sentiments, comme tu disais avant de commencer cette émission. Qui m'écoutent. Ça touche, j'imagine que ça touche quand même. Je pense que certains gens, ils sont tellement touchés qu'ils ne veulent pas être touchés, alors ils se blindent. Mais en fait, ils ne devraient pas. Tu préfères qu'ils soient touchés? Ils devraient plutôt. Et même pour eux, ça leur apporterait du mieux que se blinder, dire ouh, je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est trop bizarre, ce sentiment, je ne le connais pas, j'en ai peur, je ne veux pas rentrer là-dedans, donc je me blinde. Non. Tu découvres ça. Ça te fragilise, mais tu rentres dans cette fragilisation un peu. Et puis on pourrait changer sur ça. Au lieu de penser que nous, on est spécial et puis qu'on a besoin aussi, qu'on nous change les idées, qu'on a besoin d'aide, de revenir comme avant. Ben, on ne peut pas revenir comme avant et ça fait partie de moi. Et j'ai accepté ça et je peux pas revenir en arrière. Il faudrait qu'on gomme ma mémoire. Alors comment est-ce qu'on peut te soutenir aujourd'hui justement? En regardant mes vidéos, toutes mes vidéos, mais aussi ce genre de vidéos. Parce qu'en plus, je vais en faire de plus en plus. J'ai décidé que voilà, c'est un peu la nouveauté de cette nouvelle année. Je vais faire plus de vidéos de ce type et puis vous partagez pas mal des vidéos, vous commentez des vidéos, vous les likez, tout ça c'est génial. Mais ces vidéos sur ces sujets-là, j'ai remarqué que c'est plus compliqué. Il y a moins d'échanges. Et j'aimerais beaucoup que vous n'hésitiez pas à échanger aussi sur ces sujets-là. Alors je comprends que directement d'y faire sur une chaîne YouTube, c'est un peu délicat. Par contre,
vous pourriez tout à fait, si vous voyez une vidéo de ce type, vous êtes touché, vous êtes intéressé, vous voulez parler avec moi par rapport à ce sujet, allez sur ma page Facebook. Sur ma page Facebook, c'est privé. Ce sera une conversation entre vous et moi. Fini. D'accord. Plus personne qui va voir. Alors, avant de nous quitter, parce que c'est bientôt la fin de cette interview, qu'est-ce que tu aimerais dire aux parents qui ont un enfant qui ont un handicap ou une maladie ou tout simplement des personnes qui souffrent de handicap aujourd'hui? Que rien n'est joué d'avance. Que souvent, voilà, très vite, dès qu'on naît puis qu'on voit qu'il y a des soucis, ben, on est un peu mis dans des cases, catalogués. Voilà, il ne pourra pas faire ci, il ne pourra pas faire ça, puis alors, il ne pourra pas avoir un métier parce que ça sera super compliqué. Et on m'a dit tout ça. On m'a dit tout ça, on m'a répété tout ça, on m'a rabâché tout ça. Tu ne pourras pas le faire. Voilà, tu n'y arriveras jamais. Ça ne sert à rien que tu commences à faire un métier ou machin, parce que de toute façon, ça n'arrivera jamais à l'aboutissement du bidule. Et puis, regardez ce que je fais aujourd'hui, quoi. Je veux dire, je suis auteure conférencière, tout est des possible conférences depuis 12-13 ans. J'ai écrit 2 bouquins. Voilà, je ne me prends pas du tout pour je ne sais pas trop qui. C'est pas du tout mon genre, mais quand même, j'étais pas du tout prédestinée à ça, rien. Qui l'aurait cru, tu n'aurais jamais imaginé que tu serais sur ce banc aujourd'hui à faire une vidéo? Moi non plus, pas maintenant depuis quelques années, vu que je fais tout ça, oui. Mais il y a, j'allais dire il y a 20 ans en arrière ou 25 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, vu que j'étais avec Rémi, on avait commencé à monter des projets, il voulait raconter son existence, notre existence. On l'aurait fait, je pense, sous forme de vidéo, parce que lui était informaticien, plutôt que sous forme de livre. Le livre, l'écriture est venue plus tard. Je pense que si on aurait fait ensemble, on l'aurait fait plutôt sous forme de vidéo. Il y a 25 ans, 30 ans en arrière, personne, moi peut-être, j'ai toujours su que j'avais plus de possibilités, plus d'envie, plus de hargne pour arriver à faire ce que je voulais faire. Mais la majorité des gens de mon entourage, eh ben voilà, quoi. Je sais pas, tu vas faire un Après, petit moi, métier. je te connais depuis un petit moment, tu es quand même très créative, tu as toujours une idée derrière la tête ou derrière ton chapeau. Donc, what's next? Cette vidéo est aussi, comment dire, l'étape numéro 1 ou le déclencheur d'un grand nouveau projet qui est l'écriture d'un 3e bouquin, un 3e livre. Alors Zara, je te souhaite tout de bon pour le prochain bouquin, comme tu dis, pour toutes les nouvelles vidéos que tu vas faire, où tu parles de la vie quotidienne, mais aussi des vidéos un peu comme celle-là, un peu intemporelles. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci. Merci encore de m'avoir invitée aujourd'hui. Merci à toi d'être venue. C'était vraiment chouette de faire cette vidéo différemment, sous forme d'interview, dans ce cadre magnifique. Je vous remercie Rémi un petit peu aussi, parce que sans lui, on ne serait pas là. Bien sûr, bon, je l'ai pas remercié, je ne l'ai pas dit, mais de toute façon, Rémi. Et puis, je vous remercie tous, vous, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, justement, si vous êtes touchés, si vous êtes intéressés, à liker cette vidéo, à la commenter, à venir me mettre un petit message, peut-être plus sur Facebook par rapport à ce que vous en pensez. Je vous remercie. Belle journée à vous tous et à très bientôt. Bye bye.